Bonjour Patrick Hernandez. Bonjour cher ami. Merci d'être chez nous, de passer sur notre canapé dans notre appartement. C'est un plaisir. À qui on doit évidemment le célèbre signe Born to be Alive. Et puis à côté de vous, il y a Bruno Locher. Bonjour Bruno. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'un des acteurs principaux aux côtés de Patrick Timsit et de Richard Anconina. La tournée promo qui se termine d'ailleurs ce lundi. C'est la dernière date. La dernière. Je me suis laissé dire que vous alliez mettre un petit peu le feu dans les différents cinémas où vous allez passer. C'est une réalité, ça ou pas? Pour l'instant, c'est vrai qu'on a fait quelques villes et ça marche très fort, très fort. Oui, parce qu'on m'a dit, attends, on a prévu micro, piano, on va faire concert carrément. Oui, on va faire un showcase. En fait, on va essayer de faire plaisir aux gens, comme on fait d'habitude, parce qu'on vient toujours pour partager de la bonne humeur. Et donc, finalement, on va faire un showcase ce soir. Ce showcase voulant dire qu'on va faire un peu de musique. Petit peu. Ça va être un gros bœuf, quoi, ce soir. Musique, il y a beaucoup de musique dans ce film, Star 80, la suite. On chante tout le temps, en fait, finalement? On chante et il y a aussi de la comédie. La comédie entre Patrick et... Est-ce que ça vous dit qu'on regarde la bande-annonce, messieurs? Avec plaisir. On est dans l'ambiance, la bande-annonce, et on en parle juste après. Star 80, la suite, ça sort le 6 décembre. We are producer of a very big show in France. Jean Schultes, Jean-Pierre Madère. Do you know Jean-Pierre Madère? Macumba, Macumba. Ce soir, si c'est la dernière, demain, c'est les vacances. Alléluia! Comment tu fais pour voir? Mais en fait, je ne vois rien du tout, mais le Seigneur me guide! Maurice a omis de payer 200 000 € à l'URSSAF, 200 000 € à la SACEM et 200 000 € au fisc. Avec les pénalités, on est autour du million. Bien sûr, 1 million. Star 80, c'était un immense carton. Comment vous avez pu le transformer en un immense fiasco? Laissez-nous essayer, donnez-nous un mois, un petit mois et... Un concert, t'as pas trouvé mieux comme plan de redressement? T'as autre chose à proposer, toi? Non, mais rembourser 1 million en un concert, mais pour remplir un stade. Attends. Je t'en supplie, ça va pas être facile. On leur a promis les vacances et les vacances, il y en a plus. Alors on va les prendre avec le cœur, on va être sincère. Vu l'ampleur du projet, on a décidé de faire appel à un professionnel. On fait moins les malins, la Star 80! Je ne vous demanderai pas d'atteindre mon level. Mais je vais tout faire pour vous amener à un niveau correct. Pour des gens de votre âge. OK, les vieux? J'ai toute la liste des managers des plus grandes stars US des années 80. Il n'y a plus qu'à. Et il y a l'agent de Barry White. Yes. Donna Summer, Whitney Houston. Enfin, ils sont tous morts, vous voulez? Au moins, ils sont disponibles. On a été chercher des stars internationales, hein. Kool and the Gang, on a Earth, Wind and Fire. Ah, ils sont plus que 2. Et Sabrina? C'est plus compliqué, hein? Oui, elle est devenue nonne. Nonne? Star 80 sans Sabrina, c'est pas Star 80. C'est le Seigneur qui t'appelle. Et ça, j'achète! On va s'aimer, dans un avion sur le bord d'un bateau. On va s'aimer, à se brûler la peau, à s'envoler toujours plus haut. Où l'amour est beau, on va s'aimer, baby. Star 80, la suite, c'est donc au cinéma le 6 décembre. Et c'est très amusant parce que pendant qu'on regardait la bande-annonce, il y a Bruno qui dit « Je ne me regarde pas, je n'aime pas me voir ». C'est vrai, ça? C'est vrai, non. J'aime pas me voir. Et là, c'est étrange. Je suis en train de parler. J'ai ce putain d'écran devant moi où je me vois comme ça. Et ouais, alors que quand je joue, puisque tu me posais la question tout à l'heure, si... quand je joue. Oui, différent. Voilà, c'est pas là, c'est différent. Voilà. Alors, Patrick, on disait, il y a beaucoup de chansons, mais il y a quand même aussi du texte dans ce film. Il y a une histoire, finalement. Comment on peut résumer un peu cette histoire? Ça va pas très bien pour les producteurs. Hein. Oui. Ça va pas très bien. Alors, en fait, ils veulent nous offrir des vacances à la montagne parce qu'on a super bien travaillé, qu'on a fait des concerts pleins pendant 3-4 ans. Et finalement, ils s'aperçoivent qu'il y a une catastrophe économique. En fait, il y a quelqu'un qui est parti avec la caisse. Donc, j'en dirai pas plus, parce qu'après, il faut quand même découvrir le film. Mais donc, voilà, le scénario, ça commence comme ça. Ça démarre comme ça, voilà. Après, il faut rembourser. Oui.
Bien sûr. Willy, parce que c'est votre nom dans le film. Oui, c'est mon personnage. Willy, c'est votre personnage. Il est comment ce personnage de Willy? Oh ben, Willy, c'est le copain qu'on rêverait d'avoir, c'est le copain sur qui on peut compter, voilà, c'est le meilleur ami d'Antoine et Vincent, voilà, les personnages. Vous étiez déjà dans le numéro 1, dans le Oui, j'étais dans le premier, je suis dans le deuxième et j'ai une belle évolution. Oui. Le deuxième, mais je ne peux pas en dire plus, non. On va raconter le film. Et, bien évidemment, on ne peut pas tout raconter, mais en tout cas on s'amuse beaucoup. On chante beaucoup quand même dans ce film, les grands tubes des années 80. Il y a Jean-Marc Généreux aussi. Oui, alors voilà, c'est ça, petit nouveau Jean-Marc Généreux. Voilà, donc il est arrivé, voilà. C'est bonne pioche. Pourquoi? Parce qu'il est très bon et qu'il a un rôle, il a un super rôle dans le film, le rôle de coach sportif. Alors avec nous, inutile de vous dire que c'est une catastrophe atomique. Et donc, il essaye de nous pousser dans nos retranchements et il a vraiment un chouette rôle, quoi. Il y a beaucoup d'autodérision dans ce film aussi, on vous appelle les vieux. Oui, comme dans le premier d'ailleurs, et ça avait été un compliment qu'on nous a fait tout le long de la promotion du premier, parce que c'est vrai que les gens sont quelquefois un peu surpris qu'on ne se prenne pas au sérieux, pardon. Et c'est comme dans la réalité, nous, je vois bien avec notre équipe de chanteurs de Star 80, on ne se prend jamais au sérieux. Ça c'était bon il y a 30 ans, donc maintenant on vient distribuer de la bonne vibration et partager des bonnes choses avec les gens, mais on ne se prend pas du tout au sérieux. Alors on voit dans le film, et on l'avait déjà vu dans le premier, en fait il y a une vraie belle ambiance, une vraie belle humeur. Comment ça s'est passé le tournage? Ben, ça s'est très très bien passé, puisqu'on a pris énormément de plaisir à se retrouver une deuxième fois. Et on a été spécialement gâtés, parce que Thomas Langman, le producteur et le réalisateur, fait pas les choses à moitié, quoi. Je veux dire, le cadre était très sympa. Et puis, il est très inventif, et, voilà. Et par contre, il faut aller très vite avec lui. Hein, il est inventif, mais ça veut dire qu'il est capable de changer une séquence à la dernière minute. Donc, il faut apprendre le texte très vite. Et le jouer très vite, quoi. Faut être disponible. Mais en même temps, ça a permis, je peux pas raconter, sinon on va raconter le film. Ça a permis justement de passer des moments inoubliables et très drôles, quoi. Très drôles. Oui. Comment vous avez vécu ça, vous? Moi, j'ai vécu ça très très bien. Parce qu'on a l'impression que ce sont des vacances, ce ne sont pas des vacances, c'est un peu du boulot quand même. Honnêtement, le tournage d'un film, c'est tout sauf des vacances. C'est vraiment du boulot. Mais grâce à nos camarades acteurs, parce que nous ne sommes pas... Je crois qu'il n'y a que Lio qui a fait pas mal de films déjà, mais tout le reste du staff chanteur, bon voilà, c'était notre première expérience au cinéma. Et donc, les vrais acteurs que sont... Mais vous aussi, vous êtes des acteurs. J'arrête pas de leur dire. Heureusement que vous êtes là pour les rassurer. C'est un petit peu au chausse-pied de temps en temps. Hein. Non mais ça veut dire, c'est intéressant, il faut les recadrer parfois un peu ou pas? Oui. Quand ils font la fête. Ah, c'est vrai que par moment, non, mais ce sont de grands enfants, donc ils sont tout le temps en train de, voilà, soit de chanter ou soit de déconner. Donc c'est vrai que sur un plateau, le temps c'est de l'argent, donc il faut être concentré, voilà, un minimum. Mais alors, il faut dire nous, que on a l'habitude. L'action eux, ils ont plus de liberté certainement. Il y a de la déconnade, je vous le dis. Oui. Donc on est obligé de leur dire, bon là, allez, hop, il faut se calmer un petit peu. Hein. Ça se passe à Courchevel, l'action. Principalement, mais pas que. Je me suis laissé dire qu'il y avait pas mal de gens qui n'aimaient pas la neige parmi toute l'équipe. Oui, je pense qu'il doit y en avoir que 2 qui aiment la neige, le reste déteste la neige, mais l'effet comique était garanti du moment, à partir du moment où effectivement il y en a 12 ou 15 qui n'aiment pas la neige et qui sont déguisés bien évidemment avec des combinaisons improbables de ski, on dirait des cosmonautes avec marqué Star 80 en rouge dessus. L'effet comique est garanti, même sans dialogue, quand on nous voit arriver dans la neige avec les combinaisons, déjà on se marre en nous voyant. Comment ça se passe? Parce qu'il y a la tournée, qui va d'ailleurs passer par Lille le 21 décembre prochain. Il y a le tournage de film, la promotion. Vous devez avoir un emploi du temps très chargé en ce moment. C'est l'enfer. Ils se sont bien marrés à la neige, maintenant il faut bosser un petit peu. Non, là on bosse, en fait, je crois que depuis 15 jours ou 3 semaines, je suis rentré 1 jour et demi chez moi, parce qu'en fait, on fait une tournée qui est très intense en général, on travaille 4 ou 5 jours par semaine. Là, tous les trous ont été bouchés par des avant-premières et éventuellement des promos. Donc la semaine dernière, par exemple, j'ai fait 3 télés, plus les concerts à Rennes, à Nantes, à Orléans, enfin bon, c'est un enfer. Mais c'est pour la bonne cause, et puis on aime ça, puis finalement, si on s'arrêtait, on s'emmerderait grave. Hein. Oui, j'imagine. Bruno, c'est un monde que vous connaissiez, ça, le monde de la musique que vous avez découvert?
Je l'ai découvert naturellement dans le premier Star 80, puisque jamais, il y a 20 ans, je me serais imaginé qu'un jour, voilà, je me retrouverais sur un plateau, voilà, avec Patrick Hernandez. Voilà, avec Patrick Hernandez et puis Jean-Pierre Madère, d'ailleurs, entre parenthèses. Beaucoup, quoi. Du coup, vous avez vu Gilbert Montagnier, c'est extraordinaire. D'ailleurs, j'ai une scène aussi avec Gilbert Montagnier, mais je ne peux toujours pas en raconter. J'ai trouvé ça sur le moment, quand on l'a tourné, j'ai trouvé ça surréaliste. Mais bon, je ne peux pas vous en dire plus, il faut aller voir le film. Bruno, quand vous écoutez ces quelques notes de musique de notre ami Patrick, ça vous inspire quoi? On va écouter, et puis vous me dites ce que ça vous rappelle comme souvenir ou pas d'ailleurs. Oui, forcément. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire? Ça me ramène, pas très longtemps non plus. Comment ils sont? Mais non. Autant des pyramides. Mais voilà, j'avais 20 ans, 18-20 ans, voilà, et ça me rappelle tellement de bons souvenirs. C'est une chanson. Sort de ce corps. Non, mais génial. C'est une chanson que vous prenez toujours plaisir à chanter, Patrick Hernandez? Mais bien évidemment, c'est la magie de cette chanson, comme la magie des chansons de mes camarades. On sait pas trop pourquoi. On me demande souvent la raison de cet impact de la chanson. Je suis bien incapable de l'expliquer. Sauf que, effectivement, ces chansons sont devenues des standards et que les gens les connaissent par cœur. Et qu'il y a une vraie magie inexplicable dans ces chansons. Et je pense que ce qu'il y a de plus étonnant dans cette histoire, c'est effectivement la verdeur et la longévité de ces chansons. C'est absolument incroyable. Je commence le spectacle de Star 80. C'est moi qui le commence avec Born to be Alive, et ça ne se dément jamais. Le public est accroché au plafond d'entrée. Avec cette chanson, c'est absolument incroyable. Et donc, forcément, même quand j'ai un coup de fatigue, quand j'entends l'intro de la chanson et quand je vois les gens comme ça monter au plafond, ça me rebooste grave, quoi. Donc il n'y a aucun problème, pas de fatigue sur la chanson. C'est une chanson qui a une histoire avec notre région, juste à côté, la frontière, puisque vous l'avez créée avec un producteur de Moucron. Tout à fait. Le producteur Jean Van Loo, qui habitait Moucron, m'a un jour contacté pour me faire chanter autre chose que Born to be Alive. Et au cours des enregistrements qui se passaient à Bruxelles, je lui ai fait écouter cette chanson et il a trouvé que c'était intéressant, et donc on est parti sur un travail bien précis sur cette chanson, et ça a donné ce que tout le monde connaît. Donc je lui dois beaucoup à Jean Van Loo, parce que honnêtement c'est une chanson qui existait depuis 1973. Qui n'était pas dans le même genre. Hein. Et qui n'était pas du tout dans le même genre, et sans son idée de génie de la transformer, de lui mettre un autre costume, qui est le costume que tout le monde connaît, elle n'aurait jamais eu de succès. Donc je lui dois énormément à ce Jean Van Loo. Comme certains chanteurs qui n'aiment pas la neige, vous, c'était pas votre truc, la disco non plus, avant? Absolument pas. Donc j'ai pas fait beaucoup de résistance, parce que je fais partie des gens qui sont curieux de nature. Donc c'est vrai qu'il nous avait fait une feuille de route assez précise en nous disant, voilà, je voudrais que vous me fassiez une ossature de chansons comme ça, à telle vitesse, avec une basse qui fait ça, avec une batterie qui fait ça, etc., etc. Et je me suis dit, ok, on va voir ce que ça donne, par curiosité, je vais faire. Et comme il n'y a que les imbéciles qui changent pas la vie, j'ai trouvé ça très bien une fois le truc fini. Et je me suis mis donc au service de cette chanson. Elle fait partie du courant disco, mais elle a quelque chose de plus que le disco. Ce qui, je pense, explique son succès absolument phénoménal, c'est que ça n'est pas seulement une chanson disco. C'est une chanson qui, à la base, était une chanson pop. Et elle a gardé ce caractère un peu pop, à la fois dans le texte et peut-être dans les guitares, ou quelque chose comme ça. Vous ne vous êtes jamais caché sur ce que vous rapporte cette chanson, puisque vous êtes auteur-compositeur. Pourquoi finalement vous avez signé pour Star 80? Vous étiez tranquille? Écoutez, tu peux prendre ta retraite. Oui, d'ailleurs, je suis à la retraite, d'ailleurs, entre parenthèses. J'en ai l'âge. Écoutez, non, encore une curiosité. Finalement, je suis intervenu sur Star 80 uniquement à partir du premier film. C'est-à-dire qu'on m'a demandé de jouer une scène à la fin du film et d'ouvrir le Stade de France avec Born to be Alive dans le film. Et donc, à partir de ce moment-là, on m'a inclus dans l'histoire Star 80. Et honnêtement, je me suis laissé faire parce que c'est un vrai bonheur. On fait des salles qu'on n'aurait jamais rêvé faire. Je veux dire, on a fait le Stade de France en 2015. Là, on va faire, le 2 décembre, on fait le You Arena, le nouveau stade à Paris qui a été inauguré par les Rolling Stones il y a quelques jours. Donc, tout ça est du pur plaisir. Et encore une fois, les uns et les autres, on n'a plus grand-chose à vendre que de la bonne humeur. Donc, finalement, c'est merveilleux d'être ensemble, en famille, et de venir distribuer avec
bonheur, de la bonne humeur. Et du bonheur, il y en a beaucoup dans ce film Star 80, la suite qui sort le 6 décembre. Vous avez une actualité chacun. Vous, Bruno, vous avez tourné avec les Chevaliers du Ciel. Oui, j'ai eu le plaisir de travailler avec eux, là, sur les municipaux. Ça s'est passé comment bah, Plaisir aussi. Ouais. S'il n'y a pas de plaisir, vous y allez. Super content de cette Finalement. rencontre, vraiment. Ouais, j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance déjà d'être dans Star 80. Et puis j'ai beaucoup de chance aussi de les avoir rencontrés. C'était un réel bonheur et c'est sincère. On viendra en reparler quand le film sortira. Voilà, que Star 80, là, il est là le film. Là, il est là. Et je l'ai vu. Le 6 décembre. Et voilà, et je peux vous dire que ça fait très mal. Et vous, Patrick, une biographie? Alors, il y a une biographie qui est sortie On en profite, effectivement il y a un an, mais on va peut-être remettre un petit coup de promotion dessus. Ça s'appelle Live. Je raconte un petit peu, bien évidemment, l'épopée Born to Be Alive, mais aussi le reste. Et c'est exhaustif, donc je ne cache rien. Donc c'est plutôt sympa, je pense. Et l'actualité, c'est le film, bien évidemment, qui sort le 6 décembre. Et le 21 la décembre. Tournée 21 qui décembre. redémarre en 2018. Le Zénith de Lille infiniment. Merci à tous les deux d'être venus chez nous. Merci à vous. Partager ce bonheur que vous avez eu à tourner dans le film. On le voit évidemment en regardant ce film qui sort le 6 décembre. Star 80, la suite. Merci messieurs. Merci à toi. Merci.